Ce sont des œuvres magnifiques, des sceptres, un trône, des portes ou encore des statues. Ce sont les trésors des rois d'Abomey. La France juge qu'ils lui appartiennent. Elle les expose d'ailleurs dans 3 musées nationaux. Le Bénin, lui, estime pour sa part que ces trésors forment un patrimoine culturel et immatériel qui lui reviennent de droit. Il en exige la restitution. Pillés lors de la colonisation il y a un peu plus d'un siècle, ces biens peuvent-ils être rendus au Bénin d'un point de vue légal? Paris refuse à l'heure qu'il est. Bonsoir Aurélien Agbenonsi, merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre béninois des Affaires étrangères, vous êtes à Cotonou. Avant de vous entendre, on va prendre la direction du Quai Branly à Paris. L'une de nos équipes a pu filmer une partie des œuvres de la discorde au musée du dialogue des cultures et des civilisations. Reportage Bastien Bory, Guillaume Gouet. C'est sur ce trône que le dernier roi du Dahomey libre commémorait l'Ato, une cérémonie d'offrande en hommage aux ancêtres. Depuis 1892 et la conquête du Bénin, il est exposé ici, à Paris. Un butin de guerre fait de dizaines d'œuvres, ancrées dans l'imaginaire collectif béninois. Si on se place sur le plan historique, il y a toujours une mémoire rêvée. Et cette mémoire donc des rois est davantage rêvée et ça participe de la construction identitaire, ce qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, de manière globale. Leur restitution est un combat de longue date. La réponse de Paris, elle, s'est fait attendre. En décembre 2016, le ministère des Affaires étrangères indique ne pas contester les pillages du passé, mais précise que ces œuvres appartiennent aujourd'hui au patrimoine national. Les recours du Bénin sont donc suspendus à la bonne volonté de la France. Je ne vois aucune voie de droit possible. On entend beaucoup parler de cela, mais la France est très ouverte. Le Bénin est un pays ami de la France. Je crois que les demandes de coopération pourront se faire et elles se feront. Des musées se prêtent régulièrement de grandes et belles expositions. Il suffit simplement que des infrastructures soient je dirais, aux normes dans chacun des pays. C'est ici, dans ce musée bien vide au sud du Bénin, que les trésors d'Abomey pourraient un jour revenir. Le gouvernement français n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais certains spécialistes affirment qu'un retour est à exclure. Une pièce pareille qui retourne dans cet endroit que j'ai visité, on court tous les risques que cette pièce, d'abord, puisse aussi disparaître à son tour, ou alors être abîmée par les vents, par le soleil, par l'humidité, par les insectes. Par des lois de déclassification votées en Assemblée, la France a rendu la Vénus Hottentote à l'Afrique du Sud, les têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Mais les restitutions demeurent des événements exceptionnels. Aurélien Agbenonsi, pourquoi votre pays, le Bénin, réclame-t-il aujourd'hui à la France la restitution de ses œuvres ? Bonsoir. Le Bénin réclame la restitution de ses œuvres parce que c'est des choses qui nous appartiennent. C'est un bien public, c'est un bien national et ces biens sont liés à notre histoire, à notre culture. C'est un retour vers notre mémoire et c'est un retour vers notre histoire qui est importante pour nous. Il y a une dimension immatérielle pour le Bénin ? Pas seulement, il y a une dimension immatérielle très forte, parce que c'est bien une valeur culturelle, une valeur culturelle aussi, mais une valeur spirituelle. Mais l'État, en voulant récupérer ses biens, entend bien entendu avoir une offre culturelle forte dans sa nouvelle politique touristique, mais pas seulement cela, mais l'État entend avoir des éléments pour pouvoir dire notre histoire aux générations montantes, parce que nous sommes dans notre pays, engagés désormais dans un processus de redéfinition de nos priorités, mais aussi un processus de restauration de notre dignité et de développement et d'engagement vers notre avenir. La France refuse donc aujourd'hui de vous rendre ses œuvres. De quels moyens légaux dispose le Bénin ? Je ne peux pas dire que la France refuse. C'est vrai que lors de ma dernière rencontre avec Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères et du développement international, nous avons évoqué cette question. J'ai indiqué que le Bénin n'était pas dans la revendication, le Bénin n'était pas dans la demande d'une repentance, mais le Bénin est dans une démarche très simple de coopération, coopération qui doit conduire un pays ami, qu'est la France, à rendre à un autre pays ami, le Bénin, des choses qui lui appartiennent.
Ces trésors royaux sont à nous. Ces trésors royaux appartiennent à ce pays, le Bénin, d'où je vous parle. Ce que j'essaie de dire, c'est que la France a et dispose d'un arsenal juridique qui lui permet effectivement de décider soit de faire des déclassifications, soit de mettre en dépôt, ou même alors de voter des lois qui sortent totalement du patrimoine français, ces biens qui sont à nous. Je pense que les avenues sont nombreuses, la coopération muséale en est aussi une, et il appartient, je pense, à nos deux pays de trouver des voies très pacifiques, de se mettre d'accord pour que ces choses, ces trésors royaux reviennent à l'endroit d'où on n'aurait jamais dû les retirer, la terre béninoise. Mais si ce n'est pas le cas, si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec la France, est-ce que vous pouvez vous tourner vers d'autres juridictions? On pense à l'UNESCO notamment, en charge du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La semaine dernière, sur ce plateau, Louis-Georges Tin, président du CRAN, nous disait qu'il y avait aussi la menace du boycott. C'est quelque chose que vous pouvez brandir, vous, le Bénin, et faire monter? Oh, je ne souhaite pas arriver à ces solutions extrêmes parce que je considère que la France est un pays de raison, c'est un ami de mon pays et nous avons, par le passé, pu surmonter des contradictions que nous avons pu avoir. Alors, ce que je dis, c'est que nous pouvons continuer cette conversation, comme j'ai indiqué à votre ministre des Affaires, au ministre des Affaires étrangères français. Nous devons trouver des moyens, des moyens pacifiques. Le président François Hollande et le président Patrice Talon ont proposé la mise en place d'une commission mixte, paritaire, qui pourrait exploiter au cas par cas. S'agissant de l'UNESCO, il y a effectivement cette convention de 1970 qui permet, dans le cadre des coopérations entre les pays dans ce domaine, de tracer et de restituer les biens culturels qui sont pillés ou soustraits frauduleusement à leurs propriétaires. Alors, cette convention, malheureusement, n'a pas une valeur rétroactive. Donc, dans le cas qui nous concerne, ce n'est que pour des biens qui auraient été soustraits au patrimoine béninois après 1970 que nous allons mener une bataille déterminée, ferme, pour le retour de nos biens. Je parle de tout ce qui est après 1970. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est ce qui a été emporté il y a un peu plus d'un siècle. Et sur ce plan-là, je pense que la concertation, je pense que la compréhension mutuelle et l'utilisation de tout l'arsenal juridique dont dispose le droit positif français devraient permettre de trouver une solution intéressante. Je n'exclus pas la possibilité pour certaines pièces exceptionnelles de faire le voyage, si elles sont solides, de faire le voyage, l'aller-retour, d'être ici au Bénin et à l'occasion d'événements importants, de retourner en France pour des expositions. Je suis heureux que la France veuille exposer des œuvres relevant du royaume du Dahomey à Paris, mais comprenez que c'est au Bénin, c'est à Abomey, c'est à Porto Novo, c'est à Ouida, c'est à Cotonou que ces biens ont une raison d'être, ont leur sens. C'est à la culture de ce pays qu'il appartient. Justement, Monsieur le ministre, on vient d'entendre dans le reportage de TV5 Monde, pardonnez-moi de vous couper, qu'il y avait certains spécialistes de l'art qui mettaient en cause la capacité de votre pays à conserver ses œuvres, à les maintenir en sécurité et en vie, si l'on peut dire. Que répondez-vous ? J'ai reçu ça comme des propos qui ont un relent de mépris culturel. Et j'ai été très surpris. C'est comme si vous découvrez un bien qui est à vous chez une personne qui vous dit « Oui, je reconnais que c'est à toi, mais mon cher ami, les conditions chez toi ne sont pas remplies pour que tu puisses les conserver. » Non, nous voulons une restitution pure et simple de ce qui est à nous. Les conditions de leur conservation, les conditions de leur entretien, normalement, ne font pas partie de ce débat. Mais puisque vous l'évoquez, je peux vous dire que le Bénin prend des dispositions aujourd'hui pour que ces biens qui sont précieux, on parle bien de trésors, soient bien conservés, soient entretenus, soient maintenus et dans des conditions qui sont asymptotiquement proches des standards internationaux de conservation dans les musées de grande renommée. Vous étiez à Paris ce week-end, Monsieur le ministre. Est-ce que cette affaire commence à peser sur les relations bilatérales entre le Bénin et la France ?
Peser, non. Peser, non. J'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, jeudi dernier. Et j'ai passé mon après-midi de dimanche au musée du Quai Branly pour revoir une troisième fois et de manière totalement anonyme ces biens qui me parlent, qui parlent à tout le peuple béninois. Je ne pense pas que nous sommes à une étape où une fin de non-recevoir, qui n'est pas formelle, pourrait peser sur nos relations. J'ai la conviction que la qualité des relations entre le Bénin et la France est telle que nous trouverons des voies de sortie. Je suis persuadé que le bon sens finira par prévaloir et que dans une concertation et dans une démarche de compréhension mutuelle, ces trésors, ces biens, cette part de notre histoire qui nous appartient pourrait revenir au Bénin. J'en suis persuadé, j'en ai la conviction et je compte sur la bonne volonté des autorités françaises. Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. C'est moi.